Bonjour et bienvenue dans L'aura durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Aujourd'hui, on parle d'un produit que consomment 2 personnes sur 3 dans le monde. Je parle bien entendu du café. Attention, aucune culpabilisation dans cet épisode, juste une prise de conscience et une invitation à un changement progressif des habitudes. De la caféine dès le matin pour se réveiller, pour activer ses performances cognitives, que rêver de mieux ? Certes, mais pour des performances tout au long de la journée, le café n'est pas notre meilleur allié. Le café, ça marche, mais uniquement à court terme. Et puis, de nos jours, qui boit un seul café par jour ? Comme pour tout bien consommer, c'est la dose qui fait le poison. Si la consommation est excessive, il y a forcément du négatif, à la fois pour ta santé et pour l'environnement. Commençons par les effets sur la santé. Les effets du café peuvent durer de 2 à 8 heures. Entre anxiété, sommeil agité, prendre 2 à 3 cafés pendant ta pause à 16 heures avec tes collègues n'améliorera pas ta productivité pour la fin d'après-midi. N'hésite pas à échanger ces cafés contre un grand verre d'eau, idéal pour t'hydrater et te rafraîchir. Si tu as besoin d'une boisson chaude pour te réchauffer, la tisane sera alors ta meilleure alliée. En plus de cela, comme nous l'avons mentionné jeudi, le café empêche aussi la bonne assimilation des protéines. Mieux vaut donc éviter d'en prendre directement après le repas. Au-delà de ces problèmes de santé, le café a aussi un impact important sur notre environnement. L'agriculture du café représente à elle seule 11 millions d'hectares dans plus de 50 pays. Une partie de la déforestation globale est liée à cette culture. En plus de cela, l'engrais utilisé pour la culture du café est de l'engrais azoté qui libère une quantité importante de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant 300 fois plus important que le CO2. Tu penses que c'est terminé ? Eh bien non, nous n'avons abordé que la culture du café. Mais avant de le consommer, le café passe plusieurs étapes. Tout d'abord, la torréfaction, qui est très énergivore et contribue à la pollution de l'air, avec des oxydes nitreux, du dioxyde de carbone, des poussières. Et puis, il y a l'emballage. En plus d'être énergivore à sa production, l'emballage du café n'est recyclé en moyenne qu'une fois sur 4 et donc contribue à la problématique environnementale des déchets. Mais alors, tu vas me demander, existe-t-il des alternatives ? Eh bien oui, tu peux consommer de la chicorée par exemple. C'est produit près de chez toi et ça a beaucoup moins d'impact négatif sur la santé et l'environnement que le café. Et en plus, c'est délicieux. Et si jamais tu ne peux vraiment pas te séparer du café, pour limiter les impacts négatifs, tu peux réduire progressivement le nombre de cafés consommés ou la quantité de café par tasse. Ou alors, opter pour du café certifié équitable, biologique et ou éco-responsable. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Jeudi, on change totalement de sujet avec un épisode spécial Carnaval de Dunkerque. Je te donnerai plein d'astuces pour rendre ton carnaval plus éco-responsable. À jeudi!